l'emploi du temps est bousculé par le coronavirus. On a 4 personnes de plus qui sont infectées au coronavirus. Donc, le pont est enfin ouvert après plusieurs retards. Le métro de Montréal, les trains qui sont âgés de 52 ans venaient juste d'être retirés. Panne qui a duré plus de 10 heures samedi dans le métro force la STM à prendre une importante décision. Maxime, tous les nouveaux trains Azur sont retirés de la flotte jusqu'à nouvel ordre. Des équipements de signalisation à la station du collège ont également été endommagés. on a un tout nouvel appareil. Vise à faire la transformation complète de l'antenne de montagne qui est actuellement l'antenne d'Exo en train de banlieue pour la transformer de façon significative. On a un système de métro léger automatisé. On est fiers de qu'est-ce qu'on a fabriqué ici à la Pocatière. En grande pompe. De qu'est-ce qu'on a fabriqué ici à la Pocatière. En grande pompe, devant les employés de l'usine Bombardier, qu'ont été dévoilés les nouveaux wagons du métro de Montréal, ceux qui entreront en service vers la fin de 2014. Salut à tous, c'est Freestyle. Comme à chaque année en fin décembre, il y a au moins une vidéo pour vous souhaiter bonne année. Comme si ça a toujours été écrit dernière vidéo de 2014 ou bien dernière vidéo de 2015, dernière vidéo de 2016, etc. Mais cette fois-ci, c'est encore plus spécial. Comme vous le savez, non seulement c'est le nouvel an, mais aussi une nouvelle décennie. Au cours des années 2010, il y avait beaucoup d'événements sur le transport et les infrastructures à Montréal. Alors pour fêter 2020, ça serait bien de résumer le transport et infrastructures dans la région métropolitaine de Montréal. C'est parti! Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi Montréal, eh bien c'est une ville au Québec et au Canada. Donc ce n'est pas en France. Au début de la décennie, il y avait une petite révolution dans les autobus. On commence à voir les bus articulés dans les rues de Montréal. Ça veut dire que ces autobus sont plus longs que le taille classique, vu qu'il y a un truc articulé au milieu. Voilà, donc il est un petit peu plus long que les autobus standards. Mais quand même, comparé à d'autres villes au monde, c'était quand même du retard, vu qu'il y a plusieurs autres villes qui en ont bien plus tôt que ça. Donc le premier a été en service en 2009, et en 2010, il continue sa production, donc il y en a de plus en plus à l'époque. Ce projet est lié aux commandes des nouveaux autobus de Novabus. Allons dans le métro, petite révolution sur la sécurité. Graduellement, il y a un son qui indique la fermeture des portes. Attention, nous fermons les portes. Ils n'ont qu'à installer dans les voitures MR73. Les autres, qui sont les MR63, n'ont jamais eux, puisque c'était prévu de les retirer en 2014. Mais ce n'était pas le cas, on parlera de ça plus tard. Un autre changement, les phares des MR73 changent graduellement, les carrés deviennent les LED ronds.
Depuis plusieurs années, on proposait beaucoup les nouvelles rames pour remplacer les anciens. Initialement, ça s'appelait les MR08. C'était en 2012 que les caractéristiques sont dévoilées. Déplacement fluide. Train composé de 9 voitures. Libre circulation d'une voiture à l'autre. Suspension sur pneumatique. Roulement plus doux, sans vibration. Pour les principaux caractéristiques, chaque côté des wagons possède 3 portes plutôt que 4 comme dans les anciens pour qu'ils soient plus larges. La ventilation s'ajuste par le nombre de passagers. Pour la première fois dans le réseau, il y a la ventilation réfrigérative, mais pas de climatisation à cause de l'absence avec l'extérieur. Ils n'ont pas de mur en chaque voiture, donc on peut circuler d'un wagon à l'autre. C'est ce qu'on appelle le BOA. Plutôt d'appeler les MR08, on l'appelle les MPM10 et que le public a décidé de l'appeler l'Azur. Le pont Champlain. Tronçon routier sur l'eau le plus fréquenté au Canada, se dégrade rapidement et dangereusement. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Canada refusait de construire un nouveau. Leur solution, c'était des pansements, mais depuis plusieurs dizaines d'années, ça ne règle pas du tout. Sans ce tronçon, la circulation à Montréal sera un enfer à cause de son important trafic qui provient généralement des industries montréalais et des États-Unis, ce qui est très important pour l'économie et le transport. Pas le choix de la remplacer, le projet du nouveau pont débute. En 2013, la première rame Azur est fabriquée. La première ministre du Québec, Pauline Marois, et le maire Denis Coderre a eu la chance de l'essayer. Les travailleurs des usines Bombardier et Alstom, fabricants de ce métro, sont très fiers malgré qu'on rêve depuis très longtemps. On est fiers de ce qu'on a fabriqué ici à la Pocatière. En grande pompe, devant les employés de l'usine Bombardier, qu'ont été dévoilés les nouveaux wagons du métro de Montréal, ceux qui entreront en service vers la fin de 2014. Pour éviter des accidents sur la voie, il faut améliorer la sécurité. La meilleure idée, c'était les portes palières qui ne s'ouvrent seulement à l'ouverture des portes de la rame. C'est très présent dans les métros français et asiatiques, mais l'idée est rejetée à cause de son coût, vu que les rénovations des trains coûtaient une fortune. Leur solution, c'est d'ajouter des bandes jaunes avec des bosses au bout des quais dans toutes les stations, comme la plupart des métros nord-américaines. Pour préciser la position des portes, ils ont installé des autocollants. Allons au chemin de fer, une 6e ligne de train de banlieue prend forme. Il part du centre-ville jusqu'à Mascouche, mais le diesel est interdit au tronçon du tunnel souterrain. Pas de problème, les nouvelles locomotives ALP 45DP qui tractent les wagons multi-étages sont électrifiés par des caténaires de la ligne de montagne. Ils consomment du diesel seulement dans les endroits sans caténaire, c'est ce qu'on appelle le bimode. La mise en service a été prévue en 2014, en même temps que le métro Azur. Retournons au métro. En avril 2014, la première voiture Azur entre dans le réseau de Montréal. La nouvelle rame s'allume pour la première fois dans le réseau en juin. La ligne bleue est la première à l'accueillir pour faire des tests.
il croise sa première station qui est de Castelnau et bien sûr ça s'est déroulé durant la nuit à la fermeture du métro. Les trucs verts et jaunes qui l'entourent ne servent que les tests de gabarit puisque sa forme est différente aux anciens rames. Quelques tunnels sont modifiés pour Azur. En décembre, la nouvelle ligne Mascouche du train de banlieue est inaugurée avec les locomotives bimol et les wagons multi-level fabriqués par Bombardier pour Montréal et New Jersey. Salut à tous, ici Freestyler et aujourd'hui, comme vous savez que c'est déjà le mois de décembre, donc on est exactement en décembre 2014, donc c'est aujourd'hui qu'on est supposé de mettre en service les nouvelles voitures d'Azur. Et oui, c'est vrai, si ce n'était pas le cas, ils ont du retard. En plus, j'ai 2 dislikes, ça tombe très bien. Ouais, j'ai 2 dislikes. Mais bref, cette vidéo, c'est à dater. La mise en service est reportée en 2015. Et bien sûr, ce n'était pas encore le cas. Ils ont de nombreux retards. Ils ont des problèmes de logiciel. La situation devient urgente puisque l'achalandage est toujours de plus en plus élevé et les vieilles rames MR63 qui datent de l'ouverture du métro en 1966 ont de plus en plus de pannes. Donc on doit les remplacer le plus vite possible. Juin 2015, une surprise, la construction du nouveau pont Champlain qui remplacera l'ancien juste à côté débute enfin après plusieurs années de projet. 25 août 2015, la situation du métro devient tellement urgente que l'Azur devrait être testé en plein public. 25 août 2015. Il se passe quelque chose de spécial à la station Berry-UQAM. Oh, j'appelle Azur, qui arrive à l'instant. Azur, c'est le nom des nouvelles voitures du métro de Montréal. Parmi les gens sur le quai, une autre surprise, des nouveaux caméras sont installées au bout des stations. Anyone's actually seen the videos of the Azur, but inside of the cockpit, the cab, they actually have a screen, and that actually displays pretty much the scene of the incoming station. There's a camera that's actually, and it's this camera right here that you're looking at, these 2 white ones. Those cameras right there are actually for the Azur train. Et oui, il y a d'autres nouveautés. Le conducteur pourra enfin voir les passagers dans toute la rame et les stations grâce aux nouveaux caméras installées presque partout. Contrairement aux anciens que les conducteurs n'ont pas accès aux caméras. Encore d'autres nouveautés, les portes possèdent des éclairages couleurs, vert pour les portes qui vont s'ouvrir, rouge pour la fermeture et blanc en temps normal. Et les portes ne vont pas se cacher entre les murs lorsqu'il est ouvert. Donc les fenêtres peuvent être plus grandes et ça peut éviter les portes bloquées. L'année 2015 se termine avec beaucoup d'actualités sur le métro. Les Azur n'étaient toujours pas en service, les MR63 qui devraient être remplacés roulent de plus en plus difficile. Et oui, encore du retard, l'inauguration de la première rame futuriste est reportée en 2016.
Ouais, c'est beau, c'est moderne. Silencieux. Ah, belle accélération. Après plusieurs années de rêve qui datent de 2008, le voilà enfin, un nouveau matériel roulant. Avant ça, il n'avait aucun véhicule qui intègre au réseau depuis la livraison du dernier MR73 en 1980. Si vous voulez en savoir plus sur ses caractéristiques, je vous invite à aller voir la vidéo de la STM publiée en 2012. Sauf que la narratrice a dit que l'inauguration est en 2014 puisque c'était la date prévue à l'époque. Station, and an interesting fact I've just been told by Brian is that their subway cars run on rubber wheels. Rubber wheels! Oh my god! C'était sur la ligne orange que le premier Azur circule avec les passagers. Le deuxième entre en service quelques mois plus tard, donc avant qu'il y aura une trentaine de rames Azur, on pourrait sûrement les voir croiser avec les MR73 qui sont les véhicules en service sur la ligne depuis plusieurs années. J'avais filmé beaucoup de vidéos dans le métro à l'époque et que je n'avais jamais partagé, donc vous pouvez les voir maintenant. Actually come down here outside and see an MR63 laying around. Taking chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive.
En même temps, un nouveau projet qui provient d'un rêve de 1975 est confirmé. C'est un métro léger entièrement automatique, non sans conducteur, qui circulera à Montréal et ses banlieues. C'est un mode de transport qui ressemble au métro original, mais ses stations sont plus éloignées et parcourent une plus grande distance. Il va remplacer la ligne de montagne du train de banlieue puisque le transport et arrêt en station sera beaucoup plus rapide. Aussi, les passages à niveau seront enlevés pour être sécuritaires. Pour l'itinéraire prévu, il part de Brossard, l'un des banlieues, passe par les rails du nouveau pont Champlain, la gare centrale, les gares du train de banlieue qui seront remplacées jusqu'à Bois-Franc. Ensuite, la ligne se sépare en 3 antennes, dont certaines rames vont vers l'aéroport, d'autres vers l'ouest de la ville et d'autres continuent le chemin de la ligne de train remplacée. C'est ce qu'on appelle le REM. Contrairement au vieux rêve, il ne sera pas plus long mais plus court, seulement 2 ou 4 wagons par rame. Je ne sais pas pourquoi la ligne actuelle possède des trains avec une dizaine de wagons et encore ce n'est pas assez. L'achalandage est trop élevé pour un chemin de fer du Canada. Alors pour le REM, ce sera probablement encore plus fréquenté puisque non seulement il ira en banlieue, ce sera le seul transport rapide qui va vers l'aéroport. Comme la ligne de montagne est la seule ligne de chemin de fer électrifiée dans la région métropolitaine, les trains 100% électriques qui sont les MR90 seront retirés pour faire place au REM. Autre différence comparée au métro original de Montréal, il y a une grande partie de la ligne qui sera à l'extérieur, donc ces roues ne seront pas sur pneus comme le métro de Montréal, puisque les tempêtes et la température hivernale au Québec peuvent endommager les roues en caoutchouc, alors ce sera les roues d'acier comme les trains de banlieue. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo sur le nouveau pont Champlain avec plus de détails. Dès qu'il sera en ligne, le lien sera dans la description. Si vous connaissez bien Montréal, vous connaissez sûrement ces rues vraiment pétées, alors c'est normal que les autos se brassent quand ils roulent. Non seulement les rues et le pont Champlain, il y a aussi les autoroutes, les tunnels et les jonctions autoroutiers qui se dégradent dangereusement. Pourquoi? Parce que c'est la même histoire du pont Champlain, les pansements. Durant plus de 50 ans, le gouvernement ne veut pas rénover et ne veut pas remplacer les vieilles infrastructures pétées pour économiser. Et oui, pour économiser. Mais finalement, 50 ans plus tard, c'est plus du tout économiser. Enfin, il passe à l'action, rénover l'échangeur Turcot, le tunnel La Fontaine, les systèmes d'aqueduc pour l'eau, les égouts, l'accélération des travaux du nouveau pont Champlain qui compte déjà plusieurs défauts et plus encore, tout en même temps. C'est énorme. Revenons au système d'aqueduc. Surprise, il y a un tuyau qui date de la Confédération, avant la Confédération canadienne, donc il est âgé de plus de 150 ans. Un tuyau historique. Début 2017, un quart des trains de la ligne Orange sont des Azur, dont 12 rames MPM10. Mais ça commence très mal. Une rame Azur tombe en panne brusquement et endommage les rails. Ce qu'on sait, c'est que le frotteur, c'est-à-dire la pièce de contact électrique entre les rails et les voitures, avait l'air de ceci. Des équipements de signalisation à la station du collège ont également été endommagés. Les frotteurs sur les vieilles voitures MR73 ont aussi été affectés, mais dans une moindre mesure. Ils ont tous été réparés et remis en service. Les MR63 ne sont pas affectés puisqu'ils ne circulaient pas dans la même ligne. Alors, c'est les trains Azur qui endommagent les équipements. Les MR73 ont été touchés,
puisqu'ils utilisent le même trajet. Ce n'était pas à cause de la fiabilité, c'était simplement son frotteur qui était différent. Le réseau est assez spécial contrairement à d'autres métros sur pneus. Les vieilles rames de Montréal ont des frotteurs avec embout de bronze, mais les Azur possèdent des frotteurs plus standardisés, ce qui n'est pas compatible à Montréal. La solution, c'est de les changer par les mêmes que ceux des vieilles voitures, mais ça prend quelques mois pour que tous les Azur soient réparés. En plus, quelques MR63 ont été déjà remplacés, donc moins de trains durant ce moment, alors plus de temps d'attente. Le problème est réglé au milieu de l'année, donc retour à la normale, la fabrication des autres Azur continue, la retraite des MR63 continue graduellement. Parallèlement, en surface, les premiers bus 100% électriques sont mis en service. C'était un grand pas pour Montréal, mais avec un gros retard. Le Québec est un grand producteur d'électricité, pas de pétrole. À mon avis, il aurait dû avoir ça bien plus tôt. Même en 2020, les autobus électriques sont très rares dans la ville, donc c'est dommage. Le Québec est l'un des plus importants producteurs mondiaux d'hydroélectricité, une énergie propre et renouvelable. C'est d'ailleurs pour cette raison que la STM privilégie l'énergie électrique. Le super projet de tramway et de trolleybus fonctionnant par caténaire proposé par la STM n'est toujours pas débuté, donc c'est les bus sur batterie qu'ils ont choisi. J'espère que le tramway pourrait se réaliser un jour. À la fin du printemps, il y a un énorme changement pour les compagnies de transport, notamment les services de banlieue. Avant ça, 14 organismes gèrent les autobus dans le Grand Montréal, donc la STM, la RTL, STL, etc. et l'AMT pour les trains de banlieue. À partir de juin, ces trains et autobus locaux qui passent entre la métropole et ses banlieues seront occupés par une seule société qui est l'Exo. Ceux de la STM, RTL et STL seront conservés. Durant l'été, quelques vieux wagons de métro retirés deviennent des bars et des abris dans un parc. Ces roues ont été enlevées, mais la caisse est toujours là. En 2018, le chantier du REM devient très visible. Les stations de métro correspondantes sont touchées pour construire un chemin entre les stations actuelles et le REM. Comme ça va permettre aux gens de passer entre les deux modes de transport sans sortir dehors. En même temps, dans le métro, les rames de la ligne orange sont tous des Azur. Les MR63 deviennent rares. À partir du 18 juin, il ne reste qu'un seul rame MR63 pour fêter ses derniers jours de service. Il parcourt tout le réseau jusqu'à sa dernière journée le 21. Après 52 ans d'utilité, les MR63 prennent enfin leur retraite.
Pour le 21 juin, non seulement c'est sa dernière journée, mais c'est aussi sa première fois sur la ligne bleue. Comme les rames de cette ligne est plus court, il enlève 3 wagons, dont un élément. Justement, j'avais fait une vidéo sur cet événement. Il y avait beaucoup de youtubeurs fans de transport. Franchement, depuis le début de ma chaîne, c'était mon événement préféré. Il y avait beaucoup de gens sympas. Vraiment, c'était ma meilleure journée. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait autant de gens qui ont aussi la même passion que moi. J'avais aussi présenté son histoire et ses caractéristiques techniques. Le lien est dans la description. Ils sont âgés de 52 ans, venaient juste d'être retirés du service pour toujours. Ils ne possèdent pas des gabarits standards, ils ne possèdent pas des roues standards, et ainsi qu'ils ne possèdent pas des tunnels standards. Tant qu'ils perpétuent un mur, le conducteur est décédé. Comporte des roues sur pneus, mais il y a aussi des roues en acier, mais le combinateur ACAN. Alors grâce à la combinateur ACAN, les MR73 seront toujours conservés puisque selon la STM, ces rames sont de plus en plus fiables grâce à ses nombreuses réparations au cours de son histoire. Alors, il reste 2 types de véhicules en service, les MR73 et les Azur. Allons au nouveau pont Champlain. Officiellement, il s'appelle Samuel de Champlain. La mise en service de cette infrastructure qu'on rêve depuis des dizaines d'années est reportée l'année suivante à cause de ses nombreux retards. Donc, il faut encore ajouter des pansements pour le vieux à côté. 24 juin 2019, après beaucoup de retard, la construction n'est toujours pas terminée, mais la situation routière est tellement urgente qu'on a quand même inauguré cette journée. On assiste ce matin à l'ouverture officielle du pont Samuel de Champlain. On est toujours sur le pont actuellement. Là. On est en train d'effectuer cette première traversée. On suit le véhicule du ministre Champagne. Même si ce n'était pas les heures de pointe, il y a quand même des gros trafics puisque beaucoup de Québécois viennent d'assister cette ouverture historique. Les voies pour les piétons et le REM sera inaugurée plus tard. We keep holding on for nothing. We both know we pretend we should go, but we keep trying to find. Pour le métro Azur, initialement, on a prévu de fabriquer 52 rames de 9 voitures. Finalement, Bombardier et Alstom, fabricants de ces véhicules, en offrent 2 de plus, donc ça va faire 54. La dernière rame est mise en service. La STM annonce que la commande n'est toujours pas terminée. Il y aura 17 rames de plus qui vont arriver à partir de 2020, ce qui permet à la ligne verte d'avoir des trains 100% Azur comme la ligne orange. Pour un aire urbaine de 4 millions d'habitants, un petit réseau comme ça, c'est plutôt handicapé. Le dernier prolongement, c'était en 2007. Celui d'avant datait de 1988. Ça ne s'avance pas très vite. Le REM est une solution, mais il y a aussi un autre projet, le prolongement de la ligne bleue. C'est très difficile à faire ces 5 nouvelles stations, puisque ce projet date de plus de 30 ans. C'est en 2019 que l'emplacement des infrastructures est proposé, mais j'espère qu'ils vont pas encore changer d'idée comme ces 30 dernières années. Généralement, chaque année, la fréquentation des transports collectifs ne cesse de s'augmenter. Depuis 2016, la ligne orange du métro a atteint sa capacité maximale, mais en mi-mars 2020, l'achalandage chute brusquement. L'épidémie du nouveau coronavirus est entrée au Canada, ce qui force le gouvernement à faire le confinement. Écoles fermées, commerces fermés, plusieurs usines fermées, etc. Les visites aux patients dans les hôpitaux et CHSLD
dont les hébergements, sont interdits, le Premier ministre du Québec recommande fortement de ne pas sortir si ce n'est pas pour les services essentiels. Et c'est ce qui cause la tranquillité des transports. Le coronavirus n'est pas un phénomène nouveau. Il était apparu en Chine en 2002 et cause l'épidémie de SRAS. Aujourd'hui, le coronavirus est de retour de façon moins mortelle puisque les décès sont seulement liés au système immunitaire qui sont faibles, mais il devient beaucoup plus contagieux. C'est l'épidémie COVID-19 qui devient une pandémie en mars. La situation est tellement critique que dans les transports de certains pays, le masque est obligatoire. Mais au Canada, dont au Québec, le masque n'est qu'une recommandation. Selon les règles sanitaires, il ne faut pas toucher la face du masque. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai voulu porter le masque, pas parce qu'on en a besoin ici. Le confinement touche presque tous les pays, alors on peut voir une énorme différence dans les grandes villes très célèbres. Pour limiter la propagation, plusieurs transports publics dans le monde sont nettoyés plus souvent que d'habitude. C'est le cas aussi pour la STM qui va nettoyer plus fréquemment ses autobus et métros. Même chose pour d'autres organismes à Montréal. Vu que les confinements arrêtent les travaux du REM, la ligne de montagne avec les trains MR90 sont toujours en service. En mai, le déconfinement commence, donc les travaux reprennent. Le tunnel sous le Mont-Royal que les trains de banlieue l'empruntent est fermé à cause des rénovations pour qu'il soit adapté au futur métro léger. Le MR90 fonctionne toujours mais ne viendra plus au centre-ville. À cause de la pandémie, l'achalandage n'est pas vraiment un problème, mais habituellement cette ligne est très fréquentée. Donc lorsqu'on va reprendre la vie normale, aller à la gare centrale depuis Deux-Montagnes sera plus difficile, mais espérons que le REM va régler le problème et espérons qu'il va vraiment ouvrir en 2021. Et voilà, cette vidéo spéciale fin de décennie tire à sa fin. J'ai prévu de faire cette vidéo depuis l'an dernier pour vous résumer le transport montréalais durant les années 2010. Et c'est vrai que j'ai ajouté des choses de 2020. Je m'excuse d'avoir terminé de faire cette vidéo en retard, vu que c'était pour le nouvel an en fait. Mais j'espère que vous avez apprécié le résultat. Et si vous ne connaissez pas, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Les liens de ces vidéos sont en description. Si vous avez accès aux annotations, vous pouvez cliquer pour d'autres vidéos. Sur ce, on se verra dans une prochaine. Salut! Vous êtes toujours là? Eh bien, merci d'avoir apprécié l'outro.